Tov, comme évidemment vous l'avez en titre, la question qui m'intéressait, c'était, je l'ai un petit peu dit un peu avec l'humour, avec qui est-il concevable, est-il mieux, est-il judicieux de prendre conseil? Il faut se rappeler que dans ce passage que nous avons étudié ensemble, nous sommes juste avant l'insomnie du roi. D'accord ? Et juste après l'invitation de Esther au repas qu'elle va faire, aux 2 repas qu'elle va faire avec Achashverosh et avec Aman. On est juste, voilà, entre les deux. C'est le dernier jour, j'ai envie de dire, c'est le dernier jour où Aman, il est un peu joyeux. D'accord ? Là, il est arrivé au summum de sa gloire. Après, la chute va être terrible. D'accord ? Voilà, c'est exactement ça. Donc, il faut voir évidemment ce que j'ai souvent évoqué, avoir en tête à quel point l'orgueil aveugle et sort l'homme du monde, comme dit l'expression consacrée. On n'est pas capable, au bout du compte, de décrypter l'histoire et la réalité comme il faudrait la voir quand on est animé par l'orgueil. Ça paraît évident, mais on va le voir dans les versets. D'accord ? J'ai vu le titre sur YouTube, j'ai vu le titre d'un cours qui était donné, qui m'a toujours beaucoup chagriné quand je vois ce genre de propos. C'était la Russie, l'Ukraine, etc. Le démarrage de la délivrance du peuple juif. Ça m'a beaucoup chagriné. Alors, je n'ai pas vu le cours, donc je ne peux pas savoir ce qu'il en est exactement, mais ce titre m'a beaucoup chagriné de laisser entendre, de laisser croire qu'en fait, il y a plus de 72 ans, que en fait, la Géoula n'a pas encore commencé. C'est un peu dommage, quoi, pour ceux qui parlent comme ça. D'accord ? Et on va voir ça de toute façon dans les versets. Regardez ensemble. Vaïtse, d'abord je lis les versets et je vais les expliquer Torquedé peut-être parce que les choses importantes. Vaïtse, Aman beyom ahu, sameach vetov lev. Corps numéro 1. C'est-à-dire, Aman, donc, eh bien, en ce jour, il sort sameach et tovlev. Bon, sameach, et là je peux comprendre, puisque voilà, tovlev, je suis toujours un peu surpris qu'est-ce que cela implique. D'accord ? Au bout du compte, on a plusieurs sens qui ont été donnés à ça. Le sens que va nous donner notamment Rabbi Shlomo Alevi Al-Kabetz, qui n'est pas sur nos sources. Après avoir travaillé, je me suis rendu compte que j'aurais dû rajouter encore 15 feuilles de sources pour pouvoir faire un cours convenable, mais donc je vous le dis à l'oral, pas tant que vous. Mais en tous les cas, c'est le fait c'est que Rabbi Shlomo Alevi Al-Kabetz, Manot Alevi, nous dit clairement justement que Sameach Vetov Lev, Sameach sur l'honneur qu'il vient de recevoir, et Tov Lev sur la boisson et la nourriture qu'il va recevoir. D'accord ? Il est bien repu. C'est un premier sens. Un autre sens que va nous dire notamment le Gaon de Vilna. Ah, pardon, j'ai oublié de faire le partage d'écran. Ça arrive tout de suite, pardon. Merci. Voilà, remarque, désolé. Voilà. Donc, une autre remarque du Gaon de Vilna, justement, qui nous dit Simcha Sameach, dans le sens d'une sorte de joie indépendante, et Tovlev, le fait que justement, eh bien, personne, il ne craint plus personne, a priori, il ne craint plus personne. Au contraire, tout le monde le craint. D'accord ? Donc, évidemment, il se sent avec un cœur, justement, pas affaibli, pas humble, mais un cœur profondément orgueilleux. Intouchable, exactement. C'est ce qui, en tout cas, laisse entendre au vu de ce qu'il fait. Maintenant, V, Chirot Aman, sauf qu'évidemment, il y a une petite épine dans le pied, si je puis dire, c'est le cas de le dire, quand il voit Vechirot Aman et Mordechai, Be Sha'ar Amelech, Velo Kam, Velo Zam Imenu. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a une question évidemment qui s'impose. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous préciser qu'il est aux portes du palais. Et puis la deuxième, qu'est-ce que cela implique que Mordechai ni ne se lève, ni ne bouge. Et troisième question qui nous implique aussi, pourquoi écrit Lo Yukam Veloza Mimenu et pas Mipanav en face de lui? C'est par rapport à lui. Top. On va essayer de comprendre ça par la suite. Ou Vaimale Aman, évidemment, Aman, du coup, se remplit, okay,
Al Mordechai, ça on a un peu compris, mais pourquoi dire Al Mordechai? Chema. Évidemment, cela entretient sa colère, qui est en train, au bout du compte, de grossir encore plus. Pas Chemla, Chema, la colère. Arshad. Et malgré tout, étrangement, va y taper Kaman, ce qui est une bonne vertu, quoi, d'arriver à se contenir. Comment est-ce qu'il est capable de se contenir? Veyavo, El Beito, et donc, il rentre chez lui, Vaishlach, Veyave et Oavav. On remarquera que c'est ceux qui l'aiment, ceux qui l'apprécient, précèdent sa femme, et Oavav, Ved Zeresh Ishto. Pourquoi est-ce que ceux qui l'apprécient sont avant sa femme? Elle était où sa femme? Donc, Vaïsaper Lahem, Aman, et donc Aman leur raconte et Kevod Oshro. Pourquoi Kevod Oshro? Pourquoi tu ne dis pas juste, d'abord, pourquoi est-ce que tu leur racontes? Il s'appelle, okay? On sait que tu es riche, c'est pas un ridouche. Il raconte ça à ses amis et à sa femme. Qu'est-ce qu'il a besoin de raconter au bout du compte? Qu'il est riche, qu'il a beaucoup d'enfants, qu'il a tout ce que, il est grand. Tu vois? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est pourquoi Kvod Oshro? Qu'est-ce que ça veut dire ce trésor honorable ou honoré, respecté? Kvod Oshro. Rov Banav, Rov Banav, et pas tous ses fils. Ved Kol Asher Gidlo Ameler, et tout ce qu'au bout du compte, le roi lui a apporté, lui a octroyé comme grandeur, comme Ve'et Asher Nis'o El Asarim, qui est le fait qu'il soit effectivement plus élevé, au-dessus, grand que les ministres, Ve'avdei Amelech, et les serviteurs, les esclaves du roi. Vayomer Aman, Afloevi à Esther, même Esther n'a invité personne d'autre à part moi. Afloevi à Esther Amalka, Im Amelech, El Amishte Asherasta, Kiim Oti. Là, on est encore plus grand. Et pourquoi tu veux dire Af, Esther? Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que la reine, elle invite le roi et son premier ministre, a priori, ça paraît logique. Pourquoi tu as de dire, même Esther, elle n'a pas invité. Ve gam le machar, et demain aussi, Anikaru la imameler. Demain aussi, demain, je suis appelé de nouveau par elle vers le roi, avec le roi. Vous remarquerez évidemment que ce n'est pas le roi qui m'a demandé de venir, c'est la reine qui m'a demandé de venir avec le roi. Alors, c'est ce que on appelle, ce que j'ai coutume d'appeler la grande vadrouille, dans la folie des grandeurs. Quand il y a De Funès qui met en place l'idée de conte de Garofa, de Gaffaro, et truc, je deviens sa tante, je deviens sa sœur, et le roi est reine, et tout le conflit, tout le complot qu'il est en train de mettre en place. Aman, il est derrière, là. C'est-à-dire, je suis appelé par la reine, d'accord, puis il y a aussi le roi. Traduction, accessoirement, il y a le roi. On sait comment Aman va finir. Il va se mettre à genoux devant la reine, que le roi va croire qu'au bout du compte, il a essayé d'abuser de sa femme, et bon, Hachem, la fin est irréversible. Vekol ze, mais tout ça nous dit Aman, einenu shaveli, ça vaut rien. Bechol et, asher ani roet Mordechai, à chaque fois que je vois, chaque moment, chaque instant, c'est pas bechol zman, c'est bechol et. Comme s'il y avait à chaque fois un moment opportun où Mordechai apparaissait juste pour m'énerver. Bechol et, que je vois donc Mordechai, à Yehudi, pourquoi tu avais insisté qu'il est juif? On sait qu'il est juif, c'est quoi le chidouche? Yoshe Beshar Amelech, là encore, qui est assis à la porte du royaume. Pourquoi? V. Tomer le Zeresh, donc Zeresh prend la parole, sa femme, une fois on répète c'est sa femme, parce que apparemment c'est pas clair. V. Kol Ohavav, et tous ceux qui lui sont proches, Yasu Etz Gavoa, font un arbre, c'est marrant de faire un arbre. Faire un arbre élevé de Hamishim Ama, donc de 50 Ama, ou Baboker, pourquoi le matin, et mort la Melech,
ve'itlu. Et de bon matin, tu dis au roi, exactement, il y a écrit tu dis. Ça pourrait être logique que tu dis demande la permission au roi. Non, dis-le. Ve'itlu et Mordechai, et ils vont pendre Mordechai à lave, donc sur cet arbre. Ubo imamelech, et donc va avec le roi, et la michté va donc à ce repas saméach, c'est ce qui s'est passé. Du coup, il est content d'aller à ce repas. Vaïta vadavar lifne aman veyas haetz, et il a fait l'arbre. Il n'a pas fait un arbre, il a fait the tree. D'accord? Là, oui, mais justement, il n'y a pas écrit potence. Il a fait l'arbre avec un L majuscule, avec un déterminant. D'accord? Vous allez comprendre ce que ça signifie aussi. Adkan, quelques questions, il y en a évidemment 15 fois plus, mais au moins ça nous donne un peu une direction. Alors d'abord, évidemment, ce qu'il nous faut avoir en tête, sur cette joie, il faut comprendre que l'Alcher Akadosh, avant de rentrer dans les commentaires que je vous ai rapportés, le Rav Alcher Akadosh de Tzfat, n'est-ce pas, eh bien, met en évidence le fait qu'il est arrivé joyeux et réjoui, etc., chez lui, parce que Akadosh Baruch Hu, comme j'ai dit, a aveuglé, au bout du compte, son regard sur les choses. Il a un regard tronqué, erroné sur les choses, et donc il va orienter les choses de telle manière qu'il ne voit rien, qu'il soit incapable, au bout du compte, de décrypter l'histoire, la réalité comme il se doit. Il rentre joyeux alors que c'est son dernier jour, c'est la fin. Il va chuter. Évidemment, il y a Akadosh Baruch Hu derrière. Ça, on a eu l'occasion de l'évoquer sur la manière de gérer, encore une fois, l'histoire. Mais quand, justement, il arrive et qu'il voit Mordechai, chez l'Okam Velozam Menu, il faut avoir en tête que, c'est ce que nous dit Rabbi Shmuel de Ozida, il faut avoir en tête que il y a deux choses. D'abord, Mordechai ne se prosterne pas devant Aman. À ce moment-là, il est assis, il ne bouge pas, etc. Aman, il a fait quelque chose, il a fait un exercice pour voir si Mordechai ne se prosterne pas devant lui pour des raisons spirituelles. La tradition dit qu'il avait quelques signes d'idolâtrie sur lui. Il les a enlevés. Et en dépit de cela, Mordechai ne se lève pas, ne bouge pas, ne se prosterne pas devant lui. Donc, on a l'impression que c'est volontaire, quoi. Donc, il m'en veut. Réponse, oui, évidemment, il t'en veut. C'est-à-dire, ça, c'est le premier point. Mais là, c'est encore plus exceptionnel. C'est que, évidemment, ça montre bien notre colère. Ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que le Midrash, la traduction va nous dire quoi? Mais ça, je pense que vous en rappelez, mais ce n'est pas grave. Il faut le rappeler quand même. Quand Aman il a vu Mordechai avec les enfants qui étaient autour de lui, qui sont en train d'œuvrer dans les paroles de Torah, la Shevet Beshar HaMelech, il est juge, c'est le juge suprême, c'est le Sanhedrin. On se rappelle de Boaz quand il monte, n'est-ce pas, au palais, il monte au bout du compte Beshar HaMelech. Shar HaMelech, comprenez évidemment, c'est Sanhedrin. Je n'ai pas jugé bon de vous le rappeler, mais je le rappelle aussi, pour rappeler qu'à chaque fois qu'il y a Melech, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? S'il y a écrit Achashverosh, on aurait compris. Tout est dirigé. Yomahu, encore une fois, on est dans Shar HaMelech. Donc, il est auprès d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Aman voit? Il les voit en train d'œuvrer dans la Torah. Et non seulement il y a cette problématique-là qu'il les voit, Mordechai qui ne bouge pas, nous rappelle la traduction, au Mordechai lo kami andarta shelo. Il ne s'est pas levé pour le respecter, pour l'honneur, pour son statut. Lozam imenu. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étendu son pied. Je vous rappelle qu'est-ce que ça veut dire. Il a étendu sa sandale. C'est-à-dire, il a levé sa sandale. Ou comme vous le savez peut-être, sur cette sandale droite, il y a un contrat. C'est-à-dire, sur ce contrat, eh bien, on lui rappelle que Aman s'est vendu à Mordechai pour un quignon de pain. C'est-à-dire,
au bout du compte, évidemment, ça ne va faire que entretenir, accroître la colère de Haman à l'égard de Mordechai. Mais non seulement ça accroît sa colère, mais surtout qu'il est arrivé au bout du compte au niveau le plus élevé qui puisse arriver dans la cour du roi. Et ce petit personnage de Mordechai lui rappelle qu'il n'est rien. Donc évidemment, ça a lieu de l'énerver. Mais étrangement, malgré tout, comme je dis, il se contient. Voyons, s'il vous plaît, l'accord numéro 2. Le Gdushat Alevi. Valier Dezé, Veitapek Aman, qui bémet, Shayach Be'aman, Veitapek Shomida Tova, ou Bézé, Nachon. Comment est-ce que Aman, au bout du compte, il se retient? C'est une bonne vertu de se contenir. Il aurait pu se mettre en colère, il aurait pu faire quelque chose? Non. Alors, j'ai vu dans différentes sources quelque chose qui m'a particulièrement intéressé, c'est le fait qu'il a intéressé à tuer Mordechai. Seulement, notamment le Rav Shmuel Ozida met en évidence ça, il ne l'a pas tué parce qu'il est dans le palais. Ça ne se fait pas là, comme on dit chez nous, Archuma. Il ne peut pas lui rentrer dedans maintenant parce qu'il est dans le palais. Sous-entendu que si effectivement il avait été ailleurs, il aurait pu le tuer à ce moment-là. Mais il n'a pas le choix. Il faut qu'il fasse figure que c'est un homme élevé, cultivé. Mais pourquoi est-ce que Mordechai a autant de haine au bout du compte à l'égard de Haman? Je vais dire ça autrement. Quand on a eu souvent des discussions ici et ailleurs sur le rapport virulent que j'ai à l'égard de certaines civilisations et certaines cultures, eh bien, il semblerait que ça soit justifié. C'est-à-dire qu'on pourrait parler de tolérance, d'œcuménisme, ou ce que j'appelle œcuménique. Mais au bout du compte, en vrai, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Le Rav Kook nous dit dans Orot HaKodesh, pour commencer, Gam Ara Atzmo, première prise de conscience, toute cette réalité mauvaise, mal, qui est devant nous, elle n'a qu'un seul objectif, c'est au bout du compte de se transformer en bien. Le secret essentiel que je traite beaucoup en ce moment dans mon étude sur la finalité de Purim, et c'est pour ça que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est que on transforme le mal en bien. Achashverosh, je vous rappelle, va envoyer 2 lettres. La première pour dire qu'on peut détruire Israël, la deuxième pour dire qu'Israël peut se défendre. Se défendre. Alors, la question se pose, pourquoi tu n'as pas envoyé une lettre pour annuler au bout du compte? Et j'ai vu que le Ramchal, notamment, explique que Igeret, ça vient du mot Ogeret. Elle englobe tout. C'est-à-dire que ce qu'on découvre à Purim, c'est que même le mal, au bout du compte, a une finalité pour amener le bien avec encore plus de force. Aman, vous vous rappelez que Aman, c'est Aman. L'Aman, c'est du vide. C'est un lechem shmimi dans le désert. C'est la même appellation. Dans le désert, le pain qu'on va manger n'est pas là pour nous rassasier, il est là pour nous préparer à recevoir la Torah. Aman, le Umat Aman. Vous avez l'Aman dans le désert qui est un pain céleste, qui nous remplit, qui nous rassasie à tous les sens du terme, mais d'abord spirituellement. Et vous avez Aman qui est totalement dépravé et fourvoyé par ses mauvaises qualités. Mais tout ça s'inscrit dans une même réalité. Et justement, nous dit le Rav dans Orot HaKodesh que Gamara Atzmo, it alev et itaper letov. C'est ce qui se passe à Purim. On prend le rat, c'est pas seulement on le supprime, c'est plus que ça. On prend ce mal, on le transforme en bien. It alev et itaper letov. Comment? Aliede mashiyakir et sheifatara, quand on sait reconnaître cette aspiration au mal qui est en lui. Tout cela n'a qu'une seule finalité, un seul objectif, eh bien, le raffermissement, le déploiement de ce bien. Achat. Mais donc, plus on met le doigt sur ce mal et on le reconnaît comme étant mal, et ce n'est pas une mince affaire,
Il ne suffit pas seulement d'un dédain ou d'un dégoût. Ça va plus loin que ça. Regardez le Rav, maintenant numéro 4. Avodah Zara, Endei Lisno Ota. L'idolâtrie, ce n'est pas suffisant de la haïr. Les shiktsav et les ta'ava. Ce n'est pas suffisant de dire au bout du compte que, pour ne citer qu'elle, ce n'est pas suffisant de dire la chrétienté est une abomination. Ce n'est pas suffisant. C'est évident qu'il faut d'abord être convaincu que la chrétienté, entre autres, est une abomination. Mais sur ce rapport méprisant, dédaigneux à l'égard de cet avodah zara, va nous dire le Rav, il faut en plus de ça, l'idrosh kiliona avuda ve'achada. Je veux la fin de l'idolâtrie, quelle qu'elle existe, sous toutes ses formes. Et la tsarich lichfor ba. Il faut être hérétique à son égard. Pourquoi je prends la chrétienté à titre d'exemple? Parce que la chrétienté, elle a pris tous les concepts hébraïques et elle les a souillés, elle les a transformés en quelque chose d'absolument abominable. Muslimim, oui, mais dans une autre mesure. Et muslimim, c'est de la avodah zara. Ce n'est pas de la avodah elilim, c'est de la avodah zara. C'est un peu, c'est une nuance. Mais rassure-toi, je n'ai aucun respect pour l'islam non plus. Si tu veux que je te fasse la liste de tous ceux pour qui je n'ai aucun respect, ça va être long. Non, parce que j'ai entendu dans YouTube, Yaakov Shikri, il a parlé sur la muslimine. C'est qui Yaakov Shikri? Non, le Rachou. C'est pas grave, je me rappelle. Achav, les Amin, en tous les cas, nous dit clairement le Rav, les Amin bafsiuta, berekanud, bebitula, veshliluta, amuchleta. On vient en mode, je suis totalement convaincu de son annihilation, de son vide, de son annulation. Elle n'a aucune valeur devant l'absolu. D'accord? Je me rappelle toujours, et quand j'ai eu l'occasion, il y a des années de cela, de faire une conférence à la fac, quand j'étais en littérature, de faire une conférence à la fac de Haïfa. À l'époque, j'avais une manie très bon, bref, où je faisais un cours sur Camus, ce que vous voulez. Et chez vous, ça se termine toujours par citer de Rav Kook. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais en tous les cas, je parlais de sainteté. Et il y a une bonne sœur qui était venue à cette conférence que j'avais donnée et qui me dit à la fin, quand même, le principal, c'est que on parle tous les deux de sainteté. J'ai dit, je ne suis pas certain qu'on parle de la même chose. C'est exactement ça. La profondeur du judaïsme vrai, authentique, Neutsa, Ibekfira chez la Vodazara. On est hérétique à l'égard de l'idolâtrie. Abotai, combien de personnes, encore une fois, même si techniquement peut-être ils ne se sont pas habilités pour mille et une raisons à le faire, mais combien de personnes mentalement aspirent à l'extinction, à l'explosion de toutes les églises en Israël? Commençons par ça, c'est le plus simple. Combien de personnes ont une crise d'angoisse quand ils montent vers le Kotel et qu'ils voient cette église avec d'or là sur le côté? Combien de personnes se sentent mal? Les deux, mais ce n'est pas la problématique. Mais ça, l'église, encore une fois, on est dans l'impunité, la souillure la plus totale. Il me semble que ce serait vraiment important de développer cela parce qu'il y a très peu de gens qui veulent l'entendre. Et c'est pour ça que je le dis. Oui, mais c'est lancé comme ça. Non, mais je vous en prie. J'imagine que vous faites des conférences, je ne sais pas quand je suis là à Haïfa ou aux oiseaux, mais c'est un thème tellement important. Mais ça veut dire qu'on n'y est pas sensible. Parce qu'actuellement, moi, je suis choquée depuis que je suis arrivée en Israël de cette soi-disant tolérance et de ce non-dit et du fait que je me suis encore cet après-midi, pas discuté, mais j'ai dialogué avec un ami qui est israélien et je lui ai dit, mais arrêtez de renoncer.
ce renoncement me fait mérite parce que si je suis venue ici, c'est justement pour sortir de cela. Et c'est tout à votre honneur, mais c'est un travail. Pour l'instant, quand je dis avec cette un peu véhémente et un peu virulente, pour l'instant, je fais partie des extraterrestres qui n'utilisent que la date hébraïque. D'accord? C'est pas grave. J'assume. Sur mon ordinateur, il y a la date hébraïque. Sur mon téléphone, il y a la date hébraïque. Je n'utilise pas la date de l'autre abruti. En aucune manière. En aucune manière. C'est pas shoot. Mais encore une fois, c'est pas shoot, mais c'est un travail. Et d'abord, en être conscient. Nous sommes dans une réalité totalement inverse. C'est un engagement, on dirait. Mais vous voyez que, encore une fois, vous voyez ce que nous dit le Rav Kook, il y a plus de 80 ans. Quand on dit il y a plus de 80 ans, comprenez encore une fois ce que ça implique à l'époque, encore une fois, de la royauté perse. Dussé-je rappeler, à cette table, je l'ai rappelé 1001 fois, dussé-je rappeler l'implication que c'est, comme nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que le Ham Israël, il était décrété au bout du contrat de Shalom d'être en perdition, d'être nixar alav klaya, n'est-ce pas, d'être détruit, parce qu'ils avaient pris, pas parce qu'ils avaient participé, n'est-ce pas, c'était déjà en soi un drame, mais surtout et avant tout parce qu'ils ont pris du plaisir à participer au dîner du CRIF, du dîner d'Achashverosh. C'est-à-dire, cette remarque-là, je la fais tous les ans, jusqu'à ce que les gens entendent. C'est-à-dire. Regarde, tu te trompes d'époque. On est à l'époque 1, dans l'entre-deux, je te rappelle, entre la destruction du premier et la construction du deuxième Beth Amikdash. Il n'y a plus de prophétie à ce moment-là. Ça, c'est 1. La deuxième chose, tu me renvoies au cours qu'on a commencé, on n'a pas fini, sur la valeur de la prophétie. Et si tu te rappelles, quand il y a justement une élévation et une prise en charge de la prophétie, il peut y avoir un risque aussi d'idolâtrie. D'accord? L'idolâtrie, ça veut dire le Baal dont tu évoques. À cause de quoi? À cause de l'imaginaire qui n'est pas corroboré par la morale et par la raison. C'est ça? Donc, quand on est effectivement dans le premier Beth Amikdash, il y a ce culte-là, mais il n'empêche que ce culte demeure qui nous vient de l'extérieur. Ce n'est pas interne au peuple juif. Maintenant, si tu me dis, oui, mais déjà à l'époque, on voit que malheureusement, il y avait des influences extérieures. Ben oui, mais je te rappelle aussi que la Géoula n'est pas encore achevée. C'est là pour ça que... d'accord? À Eilat, il y a quelques années, ils ont fait un veau en or. C'est mignon, d'accord? Okay. Dans le cadre du discothèque, etc., ils ont fait un veau en or, ils ont dansé autour de Charmant. C'est-à-dire, moi, je fais partie des gens qui essaient d'aller de l'avant. On va à Ya, pas Vaï, on va en arrière. Donc, il y a des réalités qui sont malheureusement problématiques, mais c'est-à-dire. D'accord. Donc, en attendant, le fêté Rabotai, le fêté, encore une fois, je reprends ce que nous dit le Rav Kook. Comme Mekayadut Amiti, Neutza, Hi, Bekfira Shel Avodazara, Aole Arbe Yoter Lemala, qui va encore une fois, encore plus en hauteur. Ou Me'ameket Yoter et Achativiyut Shel Kedushat Ayadut ou Meshikutsa. En étant profondément rattaché à ce judaïsme authentique qui remet en cause toute forme d'idolâtrie, quelle qu'elle soit, toute forme d'étrangeté à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, eh bien, on devient très sensible à cette souillure de l'idolâtrie. Kol hakofer ba'avodah zara nikra yehudi. Donc, du coup, évidemment, on sait ce que nous dit la Gemara. Tout celui qui est hérétique à l'égard de l'idolâtrie est considéré comme juif, est appelé juif. Ce qui ne veut pas dire qu'un goy devient juif à ce moment-là, mais ce qu'on attend, je vous rappelle, des goïms qui veulent être, des bnei noach, n'est-ce pas? Ce n'est pas de dire Baruch Ata Hashem, mais d'être hérétique à l'égard de l'idolâtrie. C'est dans la shlila, dans la négativité. D'accord? C'est ce qui se passera très prochainement, quand dans la fin des temps, quand on est en bonne voie. C'est ça, c'est Mordechai. Mordechai, il est Yehudi. Quand il voit une réalité au bout du compte qui va à l'inverse, à l'encontre du projet divin, évidemment, eh bien, il s'y oppose et avec, encore une fois, avec virulence. Sauf que, on nous dit, Makor numéro 5,
le Gaon de Vilna, justement, le fait qu'il ne bouge pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne bouge pas? Mordechai loza mimenu, kemo sheu eino. C'est pire que de la haine, si je puis dire. Il n'existe pas. Il n'y a pas écrit mipanav, il y a écrit mimenu. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur, il n'existe pas, il ne calcule pas exactement. C'est là. C'est ça au bout du compte. C'est avec une prise de conscience. Okay. Le Manot Halevi, la chrétienté n'existe pas. D'accord? Je ne suis pas en réaction haineuse à l'égard de la chrétienté. Elle n'existe pas. Ça ne m'intéresse pas ce qu'ils disent. Nous sommes tous en train d'être, voire même certains juifs apparemment, qui s'engagent dans l'armée ukrainienne. Vous comprenez? Mais écoutez, qui s'éclate au sens propre du mot, si je puis dire. Mais ça devient un peu c'est n'importe quoi. Oui, mais je parle de juifs qui sont a priori dans la Torah. Un des drames qui me laisse toujours, je veux dire, glacé, c'est cette idée qu'à la Première Guerre mondiale, vous avez des juifs donc résidant en France qui ont tué des juifs résidents allemands. Vous êtes conscient de ce que cela implique, d'être en exil pendant 2000 ans. Des soldats, ils ont tué des autres soldats juifs. Bravo. Bien sûr, il y en avait un qui était français, l'autre allemand. Ah oui. Non, je comprends rien. אזרח צרפתי שהוא יהודי, הוא נלחם נגד אזרח גרמני שהוא גם יהודי. Ça y est, c'est compris? Il y avait des juifs de tous côtés. Et quand tu combats, tu ne peux pas savoir qui est les juifs. Ah oui, bien sûr. Ils savent pas qui les juifs. D'accord. Non, mais rassurons-nous, parce que Pétain, il a sauvé les juifs français, mais pas les juifs étrangers. Alors là, ouais. Hein. D'accord? C'est bon sur cette bêtise monumentale? Mais non, mais ce n'est pas le fond, on s'en fout, ce n'est pas la question. Cette réalité-là, encore une fois, elle est abjecte. Mais je m'en fous, mais elle est abjecte en tant que telle. Un juif étranger ou un juif français, je ne vois pas la différence. Je parle en tant que juif. Je parle en tant que juif. Il ne sait pas. Il y avait des Français ou des étrangers. Ce qu'ils ont dit à l'instant? Les juifs n'existaient pas. Voilà, il y avait des Français ou des étrangers. Guy, là tu dis une grosse bêtise. Les juifs, ils existent au moins depuis Mordechai et Yehudi. Au moins. Mais je m'en fous de Pétain. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas lui. Ce qui m'intéresse, c'est ce que moi, en tant que juif, quand j'ai un rapport de cohésion, encore une fois, avec mon peuple, je te rappelle, Yeshno Amechad, Mefuzar, Meforad, Aman qui veut blesser Am Israël parce qu'il dit il y a un peuple séparé et divisé. On est en exil, c'est un fait. À l'époque, on est en exil. Mais on n'est pas seulement séparé, on est aussi divisé. C'est-à-dire? Bah oui, mais c'est lourd. D'accord? Maintenant, la réaction, comme je vous dis encore une fois, de Mordechai, c'est ça, c'est qu'il ne le calcule pas. Alors, pourquoi il ne le calcule pas? En vrai, Mordechai, ça aussi, il faut que je le rappelle ainsi sur ce point, Mordechai est convaincu de la finalité de tout ce processus qui est en place. Vous vous rappelez que quand il parle avec Esther, de toute façon, il lui dit clairement, si toi, tu ne t'en occupes pas, la Géoula, elle viendra, mimakom acher. Mimakom acher, ça veut dire, on nous dit les Mekoubalim, Sitra achra. Elle va venir d'Auschwitz, mais elle va venir quand même de toute façon. Tu ne pourras pas l'empêcher. C'est la conviction de Mordechai. Regardez ce que nous dit le Shem Ishmael, Makor numéro 6. Velo ketiv, velo zami panav, justement. Comme on aurait pu le penser, grammaticalement. Chez Balirmos davar ne'elam, chez Shelo kam velo zami menu, aïta aïnu miyedei aman, aïta zot lo sherevach menu midazu. Au bout du compte, c'est même pas pour y gagner quelque chose. La confiance de Mordechai va en grandissant. Qu'est-ce qu'il fait pendant que Aman, de son côté, est aussi en train d'essayer de grandir? Que fait Mordechai? Il renforce les troupes.
et surtout, il renforce les enfants. Et à ce moment-là, je vous rappelle qu'il est en train d'enseigner la Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, ça veut dire le passage de Pessah à Shavuot. Ça veut dire le sortir de notre exil et consolider la Géoula avec Shavuot. D'accord? 50 jours. C'est-à-dire, mettez-le dans un coin de votre tête pour l'instant, on va y revenir par la suite. Arshav, nous dit le Rav Charlap, dans Maïmarom, je poursuis. Évidemment, cette réalité-là va accroître la colère de Haman. Comme on a dit, il ne peut pas, au bout du compte, déverser sa colère à ce moment-là sur Mordechai. Kevan, c'est le Havar al-Mizot HaMelech. Il n'a pas enfreint les règles du roi, les lois. Il ne les a pas enfreint pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il est lui-même ministre. Deux, parce qu'il est citoyen étranger. Et qu'en tant que citoyen étranger, selon les lois perses, il n'a aucune obligation de se présenter devant Haman. Et comme je vous ai dit, étant donné qu'il a enlevé ces signes, a priori, ces apparats d'idolâtrie, il aurait pu éventuellement se prosterner. Mais non, parce qu'il lui rappelle que non, c'est contre toi. Et une colère, encore une fois, qui est, justement, pour le coup, ce n'est pas une colère saine, comme a dit la rabbinite Ségolène Royal. C'est pas une colère saine. Il boue à l'intérieur, mais il ne peut pas l'évoquer. Mitzad gavato ametoava, à cause de son orgueil, n'est-ce pas? Ulam ata, shira chez Mordechai lokam veloza imenu. Et comme il voit désormais que Mordechai ne bouge pas, nitmala chamal Mordechai, il est totalement en colère contre Mordechai. Qui ata yechol laduno kedin morel malchut. Désormais, a priori, il pourrait le juger comme se révolter contre les décrets du roi, puisqu'il ne se prosterne pas. D'accord? On a dit, au bout du compte, il n'a pas calculé, c'est ce que veut dire le Maharal aussi. Il t'allème et nous. Il ne regarde même pas avec là. Ce qui est encore plus énervant, évidemment. Arshav. Et là, chez Becholzot, en dépit du fait qu'il aurait pu, au bout du compte, eh bien, s'attaquer à lui, il tapait Kamal. Et c'est en réaction à cela qu'il va appeler tous ceux, au bout du compte, qui l'apprécient, qui sont là, et sa femme y compris, les Zeresh Ishto, Shelo Ayadei Bechol Agdula Asher Gidlo Amelech, et la Shiratza Litater Gam Beketer Shalanava. En fait, il faut qu'il arrive à se justifier. Il faut qu'il arrive à démontrer que, en fait, il est dans son droit. Donc, puisque Mordechai ne s'est pas prosterné devant moi, alors que je suis qui je suis, j'ai appelé les gens qui officiellement m'aiment, pour qu'ils puissent me louer, pour qu'ils puissent me comprendre, pour qu'ils puissent me conseiller au bout du compte de trouver une bonne solution pour mettre fin à cet affront de Mordechai. Traduction, mettre fin à Mordechai. Achat. Et évidemment, tout ça déguisé, comme dit le Rav Charlap, en couronne d'humilité. Parce qu'il ne faut pas que je laisse entendre que j'ai un intérêt personnel là-dedans. Sinon, c'est mal vu. Donc, il s'est retenu de se venger contre Mordechai. Chez Loïd Galé, chez Uchas al-Kevodo. Comme je dis, surtout qu'on ne découvre pas à quel point son orgueil est tellement important. Il ne faut pas oublier non plus que Haman, dès le départ, était problématique. Il avait envie de marier sa fille à Achashverosh, vous vous rappelez, et que progressivement il monte, et que Achashverosh le fait monter parce qu'il retrouve en lui ses propres défauts, ses propres qualités, sauf qu'on va arriver à un moment donné où Haman n'est plus seulement apprécié par Achashverosh, il est surtout craint par Achashverosh. Il devient problématique maintenant, il est en train de prendre du pouvoir. Le sultan peut se retourner. Donc il faut faire preuve d'humilité, en tout cas, comme on dit, Alek, humilité, Keilou, humilité, comme si humilité, mais la reine d'Araj Etsa. Et donc évidemment, il va demander conseil à son épouse Zeresh, qui était où d'ailleurs celle-là, on ne sait pas encore, Vekol Oavo et tout ce qu'il aime, Leitnakem, comment se venger de Mordechai, Shelo Yenikar, Sheze, Ba Aliado. Et surtout, qu'il ne soit pas entendu que, eh bien, au bout du compte, il y a une vengeance personnelle de Mordechai, de Haman,
contre Mordechai. Il faut laisser entendre qu'il met en danger la cohésion du royaume, la stabilité du royaume. D'accord? Elle était où, Zeresh? Parce que tout le monde vient. Zeresh, c'est sa femme. D'accord? On rappelle que c'est sa femme. C'est la femme d'Aman. Mais on te dit, ils viennent, ceux qui l'apprécient et sa femme, ils viennent au bout du compte voir Aman. Sauf que sa femme, elle n'est pas à la maison. Ben non. Alors, comme Zeresh, dans la dignité des Bnei Aman et de tout ce que cela implique, ben elle est où tu prends ce qu'elle est. D'accord, numéro 8, le Midrash. C'est quelqu'un, lui. Eshet Aman Aïta Choseret Achor Oavea. C'est clair ce qu'on veut dire? Non, Oavea. C'est un pluriel. C'est-à-dire, à partir du moment où le foyer, n'a aucune valeur, on dit que soit maudit à la fin de la Megillah, on dit plusieurs fois, Arur Aman, Arura Zeresh. C'est-à-dire, elle est aussi pourrie que lui. C'est-à-dire, c'est ça qui est. Mais non seulement elle est pourrie, mais en plus de ça, et c'est ça qui est absolument exceptionnel, c'est que la dynamique, encore une fois, qui insiste sur la valeur morale du foyer, n'a pas augure, n'a pas cure chez Zeresh. D'accord? Donc, pourquoi elle n'est pas à la maison? Parce qu'elle est chez plein d'hommes sympathiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enfants aussi dans la famille d'Aman. Ah oui. À un moment donné, il faut bien savoir d'où ils viennent, quoi. Il y a beaucoup de premiers. Achav. Et c'est ce que nous dit au bout du compte le Midrash. Comme je sais pas. Vous comprenez où on en est? Mais étrangement, ceux qui l'aiment au Havav Aman sont en premier dans notre histoire. Évidemment, il y a de l'argent, il y a du pouvoir, il y a de la force. Il y a plein d'amis quand il y a plein de pouvoir. Quand ça va être la fin, quand on va commencer réellement la chute de Aman, soudain, il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus Ohavav. Alors on peut penser, parce que là-bas, ça va être Chachamav. L'Afka, ceux qui vont lui donner un conseil, ça va être les sages. Ils ont compris. Ceux qui l'aiment au bout du compte commencent à faire preuve d'un peu de sagesse et lui dire laisse tomber, tu n'as aucune chance. Mais là, on n'en est pas encore là. Comme je dis, on est au summum de l'orgueil de Haman, avant sa chute. Et justement, regardez ce que nous dit le Malbim, accord numéro 9, qui a mishté jetaase Amalka, ce mishté justement, que, eh bien, elle va faire, ou peut-être il faut que je rajoute quelque chose aussi avant de poursuivre, sur le fait que notre verset Yudalef, quand il dit justement va il s'appelle, comme j'ai dit, ils savent qu'il est riche. Tout le monde sait qu'il est riche, qu'il a du pouvoir, etc. Quel est l'intérêt de raconter? L'intérêt de raconter, c'est de raconter. Il a été blessé par Mordechai à cause de ce qu'il est, de ce qui l'empêche au bout du compte de se sentir vraiment à l'aise. Donc, il a besoin de raconter combien il est riche à ceux qui lui sont proches pour avoir le sentiment que il a une grandeur. Il se rassure d'une certaine manière. Mais avant de poursuivre avec ce Malbim, je voudrais juste vous citer aussi un autre enseignement qui m'a paru intéressant, c'est qu'il leur raconte effectivement Kvod Oshro. J'ai dit pourquoi est-ce qu'on dit Kvod Oshro? En fait, tous sont des arrivistes, tous sont des opportunistes, tous ont essayé de magouiller pour arriver là où ils sont arrivés. Lui, il a été aussi un manipulateur, mais il a été manipulateur en respectant les raisons d'État. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour aller dans le sens. Dès le départ, comme vous le savez, quand il va conseiller à Achashverosh de tuer Vashti, il le fait selon la cohésion de l'État. Tout est mené comme selon la Gvod Oshro, parce que justement, il a une sorte de richesse qu'il a vraiment acquis pas à pas. Ça, c'est le premier point qui me paraissait intéressant de soulever. Le deuxième point qui me paraît intéressant de soulever, c'est le fait que quand on dit Gvod Oshro, Rov Banav, Kol Asher Gidlo Amelech, eh bien, au bout du compte, sur ces trois points-là, c'est-à-dire, il a la richesse, Metsuyan. Quand il va chuter, dans le chapitre 8 et le verset 1
de la Megillat Esther, il est écrit Natan Amelech Achashverosh le Esther Amalka et Beit Aman. La richesse qu'il avait, elle passe à Mordechai. Ça vous dit un ordre. C'est pas? Donc, Zé ou Matzé. On a dit, il monte le plus haut et boum, ça va tomber. Deuxième point, Rov Banav. Ses fils sont tous pendus, n'est-ce pas? L'un après l'autre. Dont Vaïzata, que j'aime rappeler, entre parenthèses, qu'il y a un vav, il y a un grand vav. Et le sens premier de ce Vaïzata qui a un grand vav, eh bien, il donne lieu à nos Chachamim deux interprétations fascinantes. La première qui m'a beaucoup touché, beaucoup ému, c'est qu'il avait 6 ans. C'est là, Vaïzata, c'est donc le plus jeune enfant de Hamas, c'est le dernier qui apparaît, c'est un jeune enfant de 6 ans qui, Baruch Hashem, est pendu. D'accord? Et le deuxième sens, c'est un sens où il était le plus valeureux de tous, parce qu'il a un grand vave, donc il était Gibor. D'accord? Mais l'idée d'avoir pendu le fils d'Aman, qui était un gosse, a priori innocent, me rassasie. En tous les cas, troisième point, que justement, que le roi l'a fait monter, à cher guider la mêlère. Et justement, nous dit le chapitre 6, verset 10 dans la Megillah, Al tefel davar mikol asher dibarta. Là, au bout du compte, où toi tu vas monter, c'est moi qui t'ai fait monter. Avec la même vigueur, je t'ai fait monter. Avec la même vigueur, je vais te faire tomber. Et c'est un Melech, évidemment, c'est un Kadosh Baruch. Maintenant, quand ils vont lui donner ce conseil, donc ceux qui sont proches de lui et par la suite Zeresh, en lui disant justement, je reprends le Malbim, qui a mishté chez Tassa Malka, donc encore une fois, il est tout à fait logique que tu sois appelé à ce roi. Chez l'Onishma Meolam, la Sot Mishté, Leish Echad, on n'a jamais pensé que le roi ferait un grand repas pour 1 ou 2 personnes, ce qui vient l'enorgueillir encore plus. Echad Oshnaim. Avalani Gadol Kolkach, Beine Amalka. Le sentiment qu'il a, et c'est peut-être ce qui explique aussi la stratégie de Esther, c'est qu'il a le sentiment qu'il est vraiment même choyé par Esther. Puisque Bénéa Amalka, justement, j'étais invité à Tchalishakul Bénéa, Kechol Saré Ameler Klal, nous dit le Malbim, à tel point qu'elle n'invite que moi, elle n'invite pas tout le ministère. Donc, aux yeux de Esther, j'ai quand même énormément de valeur. Exactement. Et le dernier point, c'est ce qu'il dit. Justement, Esther qui laisse entendre que, elle-même, elle m'invite, alors qu'au bout du compte, c'est elle qui va dire Tsar Veoyev, celle qui, au bout du compte, va le faire tomber totalement. Je poursuis. Vous avez le Midrash. Est-ce qu'au bout du compte, Makor numéro 10, est-ce qu'au bout du compte, Mordechai savait, avait à sa connaissance le fait que Esther appartenait à la famille de Mordechai? Sans doute. Alors, non seulement il s'en doute, mais il le sait. Mais alors, s'il le sait, pourquoi est-ce qu'il s'enorgueillit encore plus? Mais il est content. Qu'il humilie Mordechai, non, parce qu'il souille une juive. Si Esther m'a invité au repas, ça veut dire que même Esther, elle a compris que j'étais plus fort que Mordechai. Regardez ce que dit le Midrash. Makor numéro 10. Aman Gvar Hayayodea, Aman savait que Esther Nidgadla Bebeit Mordechai. Il savait qu'elle avait grandi dans la maison de Mordechai. Aval Ne'ela Mimenu, Eyota Miuma Israélite. Alors il savait qu'elle avait grandi dans la maison de Mordechai. Il ne savait pas forcément qu'elle appartenait à la nation hébraïque. Al Kolzot, cependant, avec tout cela, Kacher Bikesh ve'ishtadel le'abed et Mordechai ve'et amo, et quand effectivement il a voulu mener à la perte Mordechai et son peuple, ayalo ktsat michus min hamalka, il avait une certaine crainte, il avait un certain lien, une certaine fidélité avec la reine, donc ça veut dire que peut-être elle va s'opposer à ce projet. Oulai Adain yesh la kiruv da'at ve'ava im Mordechai ve'ishtadel be'atzalato, et du coup tishtadel be'atzalato. Peut-être il pensait
que malgré tout, elle va essayer de faire un effort, déployer une certaine complaisance à vouloir sauver Mordechai parce qu'elle a grandi dans la maison de Mordechai. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Peut-être même elle avait envie de se venger contre Aman. Amar Afloevia. C'est ce Af qu'on a vu dans le verset. Même elle n'a invité que moi. Le même elle, ça veut dire quoi? J'aurais pu penser que Esther allait s'opposer à moi. Mais même elle est d'accord avec moi. Donc, Kelomar, Afa Malka, même la reine, Shaiti Choshesh Pen Yeliba Alay, celle que j'aurais pu penser qui aurait une envie de se venger contre moi, Mipne Ahavat Mordechai, pour l'amour qu'elle porte sur Mordechai, Af Inid Gala Shechavta Birvodi Obegdulati. Même elle est intéressée à louer ma grandeur et ma puissance. Oui, voilà. Vous voyez à quel point on a dit, aveuglé par l'orgueil. Mais il faut une stratégie de folie pour arriver à ça. Évidemment. D'accord? Achal. Donc, on m'a appelé. C'est la preuve que je suis digne de ce nom. D'accord? Donc, la pensée, évidemment, erronée de Haman. D'accord? Numéro 11 de Malbim. Vekara oti. Elle m'a appelé certainement pour que je puisse accomplir ses désirs à cette reine. Mais voir, on comprend du coup que si elle m'a invité, c'est qu'elle a quelque chose à me demander à moi. Donc j'ai plus de valeur que la reine elle-même. Je suis plus grand que la reine. Je suis le roi à la place du calife. Et donc elle a besoin de moi. Pendant ce temps-là, Mordechai est assis au palais du roi. D'accord? Quand justement il est assis au palais du roi, on a dit que pour Haman, du coup, ça n'avait aucune valeur. N'est-ce pas? Parce que, encore une fois, tant qu'il est présent, j'ai toujours une petite blessure que je ne suis pas réellement l'homme honoré tel que je devrais être honoré. Ça montre bien à quel point Haman c'est un rachat. Parce que le rachat, il est intéressé dans la mesure du possible, à ce que le monde entier n'ait de regard et de complaisance que pour lui. Ce qui n'est pas le cas de Mordechai, justement, qui est aimé par le Rov, Zara, etc. Évidemment, quand on dirige, on ne peut pas être. Si on fait des élections et qu'on gagne à 100% ou 150%, je ne sais pas pour les pays africains, j'ai compris que c'était des élections démocratiques, c'est exceptionnel. Mais si on fait au bout du compte des élections et qu'on gagne les élections à 100%, c'est qu'il y a un problème. Et on le sait, c'est pas grave, c'est partie du jeu. Mais Haman, lui, est tellement rachat que ce qu'il importe d'abord et avant tout, c'est cet appât du gain, cet appât d'orgueil. En face de lui, on a la justice par excellence, on a Mordechai. Regardez ce que nous dit le Maharal, maintenant numéro 12. Mordechai, aya yoshe b'shara hamelech, vaya lo chashivut etzel hamalchut. Il est clairement reconnu par le roi, puisqu'il est capable de s'asseoir dans le palais. Vechen Haman, gamken, aya lo chashivut etzel hamelech. Il a aussi été apprécié du royaume, puisqu'il est là. Vedavar ze, אי אפשר שיהיה מרדכי והמן שהם הפכים ביחד וגדולת אחד, מהם מחייב שפלות האחר. Il a très bien compris quelque chose. La grandeur de Mordechai, elle, au bout du compte, elle est contraire à ma grandeur. On ne peut pas, au bout du compte, siéger tous les deux dans le même palais. C'est ou lui ou moi. Sauf que tous ceux qui, au bout du compte, eh bien, ont essayé de penser comme ça à l'égard du Ham Israël, ont perdu. Pas seulement à l'époque, toute l'histoire. D'accord? Donc évidemment, c'est contraire à cette déontologie. Et il pense qu'il va pouvoir blesser Ham Israël. Ça, on connaît toute l'histoire. Il pense qu'il va pouvoir toucher au bout du compte, encore une fois, et mettre fin à Ham Israël. J'ai vu aussi sur le fait que, c'est ce que dit aussi le Midrash, sur le fait que Haman, encore une fois,
il mange à sa faim, il est le plus élevé, il est grand, il est tout ce que vous voulez, mais tant que Mordechai, encore une fois, est présent, ça ne sert à rien. Je ne serai pas clairement reconnu comme tel. Vous remarquerez que c'est, sur une toute petite parenthèse, la Révolution française n'a pas été menée par le tiers-État, n'est-ce pas? Elle a été menée d'abord et avant tout par les bourgeois, pas par les nobles, par les bourgeois. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez les bourgeois qui diffèrent du tiers-État? Leur vrai problème aux bourgeois, c'est que tu auras beau au bout du compte avoir la richesse, avoir la grandeur, avoir la grandeur, avoir ce que tu veux, tu n'as pas de particules. D'accord? Bon, eh ben, c'est un petit peu le même esprit. Aman est un étranger. C'est pour ça qu'Achashverosh l'a fait grandir. Mais il demeure un étranger. Tu pourras monter tout ce que tu veux, tu demeureras un paria. Bon, ben, c'est un peu ça. Sauf que lui, il est étranger alors qu'il ne veut pas être étranger, a priori. Enfin, il veut pas être étranger pour s'opposer à Israël. Mordechai est étranger, mais il l'assume pleinement, il en est fier. C'est à cette même table que j'ai déjà eu l'occasion de rappeler que dans l'article du Natif de Vologine sur l'explication de l'antisémitisme, c'est pas Am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. Le verset Am levada dishkon ou bagoim lo itrashav que dit Bilam quand il veut maudire Israël, le Natif de Vologine commente ce verset de la manière suivante. À la différence de toutes les nations, quand tu veux, au bout du compte, eh bien, parmi les nations, t'intégrer aux nations, être reconnu parmi les nations, tu dois annihiler ton identité. L'âme Israël, c'est exactement le contraire. C'est quand Am Levadad, Ishkon. C'est quand il est isolé qu'il va réellement résider et subsister et survivre à son identité. Mais si tu penses qu'en te mélangeant aux nations, tu vas être pleinement intégré aux nations, poursuit le verset avec le commentaire du Nazi, même les goïms, ils ne vont pas te calculer. Ou bagoïm lo itrajav, même les goïms lo itrajvu becha. Mais tu n'es pas un vrai juif, toi. Et vous vous rendez compte de ce que ça implique? Mordechai, il s'assume comme Yehudi. Je ne suis pas chez moi ici, je suis de passage. Je ne suis pas le juif de service. C'est exactement la problématique. Achav, pour lui, c'est une fierté. Pour Aman, c'est une faiblesse. Et Achav, je poursuis. Le Rabbi Nachman de Breslev, l'accord numéro 13, dans l'écouté Moharan, Bishvilze, Siva Aman, la sot etz gavoa chamishim ama. Il a pour espoir, encore une fois, vous pensez évidemment aux 50 degrés de pureté et d'impureté, il a pour espoir que je vais pouvoir faire totalement tomber Israël, faire perdre Israël de tout ce qu'il est, en les faisant intégrer dans le 59e, dans le 50e niveau d'impureté. Donc je fais au bout du compte, n'est-ce pas? Je vous dis ce que dit le Rabbi Nachman, Bishvil ze tziva aman lasot etz gavoa, chamishim ama, כי רצה לבטל כוח של 50 יום, ספירת העומר, שהוא הכוח של מרדכי ואסתר. Quand on sort d'Égypte, on a pour regard, pour aspiration de Shavuot, le 50e jour après Pessah, à la fois des prémices, n'est-ce pas, de nos récoltes en Eretz Israël et à la fois du don de la Torah. Bref, la rencontre entre le Créateur et la créature. Si j'arrive au bout du compte à faire trébucher le peuple et à ne pas avoir ce regard, encore une fois, vers sa finalité, j'ai gagné. Pense-t-il. D'accord? Mais évidemment, ça ne pourra pas marcher. Mais il y croit. En tout cas, il fait semblant d'y croire. Voyez la suite, le Midrash de nouveau, Makor numéro 15. Okay? Keilu aïta aïtsa amuka meod. Ce qu'a réfléchi, ce qu'a pensé au bout du compte Zeresh, elle a été dans le sens de la volonté de Haman. Lui-même n'a pas réussi à penser à cette solution. Tu détestes Mordechai, j'ai une solution pour mettre fin à ce peuple.
Ce qui me fait rappeler une notion très importante. Comme je l'ai dit, le sujet du cours, c'est avec qui est-il judicieux de prendre conseil. La femme, on a vu ça il y a quelques semaines, si vous vous rappelez, quand on a parlé des sorcières, il y avait l'interdiction, enfin, on a parlé dans la Torah, on a parlé dans la paracha, on parlait de Machashefa, et Machashefa implique aussi les sorciers, sauf que c'est un féminin. Et il y a Rashi qui dit, ne vous méprenez pas, parce que je sens les féministes qui vont sauter au galop, il y a Rashi qui dit, pourquoi on n'a pas dit les hommes, on a dit que les femmes? Parce que les femmes, elles ont une inclinaison naturelle à être des sorcières. Ça, vrai gars. Il faut comprendre ça, ce que ça veut dire au sens hébraïque du terme. Rabotai. Au sens hébraïque du terme, qu'est-ce que cela implique? Ça implique quelque chose de très simple. Très, très simple. Zone sorcière en français, elle a un côté un peu péjoratif. Non. La femme, de manière générale, a un don énorme. Un don qui peut être positif. C'est vrai qu'ils sont une sorte de mystique. Je ne rentre pas dans la mystique. Elle a un don énorme, à la fois dans le positif que dans le négatif. On voit, et ça je peux en témoigner, à chaque fois qu'il y a peu d'avoir des histoires dans les familles, etc., la femme, elle a quelque chose, un sixième sens, comme on dit, comme j'ai envie de dire, qui peut être capable d'arranger, de planifier les choses. Ou de détruire. C'est à ce niveau-là où la conseillère en chef de Haman, qui est évidemment avec lui, elle le conseille dans cet angle-là, parce que Haman est déjà évidemment profondément problématique. Mais elle aussi est problématique. On ne sera pas étonné si le Chachamim nous rappelle que quand un tzaddik épouse une femme mécréante réchaïte, il y a des chances qu'il devienne rachat. Alors qu'à l'inverse, quand un rachat épouse une tzadikette, il va devenir un tzaddik. Il va être influencé par sa femme. Vous vous rappelez du don de la Torah. Ko tomar le bet Yaakov et tagel levnei Israël. Tomar, avant le don de la Torah, ainsi tu vas parler sereinement aux femmes et tu vas parler durement avec les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ont une inclinaison. Les femmes d'Israël. Tout à l'heure, il y a Olga qui me demandait, est-ce qu'on a compté les femmes aussi? Les femmes, on n'a même pas besoin de les compter. Les femmes ont cette élévation naturelle à être approchées d'Akadosh Baruch Hu si on ne détruit pas cette identité féminine. Et les femmes ont poussé leur mari au Beth Midrash. Donc c'est fondamental. Et je parle des Bnot Israël, pas de Zeresh. Exactement. Le Vaudor, la faute des explorateurs, etc., etc. Il y a une sorte d'implication naturelle. Et cette implication-là, elle est nécessaire. Elle est fondamentale. C'est Ezer Kenegdo. C'est à la fois Ezer, mais Kenegdo. C'est en cela où c'est une vraie aide. Là, elle est aussi pourrie que son mari, Zeresh. D'accord? Bina, c'est justement cette capacité à distinguer même dans le bien, entre un bien petit et un bien plus grand. Pas seulement entre le mal et le bien. Achav. Et c'est justement ça, ce que lui n'a pas repéré. Lui qui est vide au bout du compte, comme on l'a dit. Eh bien, il est aidé par sa femme pour amener à cette dimension absolument catastrophique. La reine, je poursuis le Makor numéro 15. Okay. Ah, Slicha, j'ai juste Makor numéro 14 avant, parce que je vois que j'ai sauté, et en fait, ça va dans le sens que je suis en train d'évoquer maintenant. Vous voyez le Makor numéro 14, le Yakut Shimoni? Shlosh Meot. Il y a une faute de frappe, pardon. Ce n'est pas Shlosh Meot, c'est Shlosh Meot. 300. Veshishim Vechamesh. Vous avez 365 conseillers de Haman. Ou Baalé et ça. Vous allez dire pourquoi 365? Parce qu'il avait un conseiller par jour. Ah oui, non, il est entouré. Ayulo, Leoto Racha. Velo ayu yodim etza kezeresh ishto. Et malgré tout, ils n'ont pas su lui donner le bon conseil, le conseil qui allait adéquat, qui allait lui plaire en tout cas, comme Zeresh va lui donner. D'accord? C'est comme si, par exemple, on était en pleine période électorale et
et une femme députée d'un parti, elle était préparée à un discours, à un meeting, mais qu'elle avait totalement échoué son discours parce qu'elle n'avait pas été bien conseillée. C'est des blagues à mes vignes. Je me tiens au courant des infos. Ah, ça, je reprends l'accord numéro 15. Comme si au bout du compte, il avait été incapable de découvrir ce conseil, si ce n'est par l'aide de sa femme. La reine, quand il a bien regardé au bout du compte les conseils de chacun qui éventuellement étaient proposés, les kol prat ou prat mimena, et tout ce qui a été impliqué avec détail dans ces conseils, dans cette implication qu'on lui donne, Meyusad, Beruach, Limtso, Terufa et Makato, Alpi, Majeshal, Lahem. Au bout du compte, il a trouvé la guérison à son problème, la seule et l'unique guérison à son problème. Eh bien, au bout du compte, c'est de trouver une solution, comme on sait, pour mettre fin à Mordechai. Ce que eux n'ont pas su repérer, ce que eux n'ont pas su, encore une fois, évoquer, comme, encore une fois, sa femme a compris. Et voyez, accord numéro 16, du coup, il va mettre en place, il va être réjoui de faire cela, n'est-ce pas? Il va mettre en place, au bout du compte, eh bien, cet arbre, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait un point que je voulais absolument ajouter avant de poursuivre? Les Marakaroula. Ok. Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, nous dit le Maral de Prague, Atzliva, Meyuchad, Minchar Mitot, qui Atzliva. Il va faire, vous savez que la tzliva, c'est faire un arbre, pas, avec, pour crucifier quelqu'un. D'accord? Aman, le bois, l'arbre qui va être planté, c'est presque une croix. Quoi. Ils vont être pendus là-bas. D'accord? Et c'est quelque chose, nous disent, qui est différent de toutes les autres morts qui sont pratiquées. Qui atzliva ou magia kevichol el Hashem itbarach. On va au plus haut possible et on est pendu, on reste en l'air. D'accord? C'est ce qui va se passer au bout du compte. Aussi, il faut l'avoir en tête. Mordechai et Esther, qui par la suite, n'est-ce pas? Eh bien, ils vont avoir l'appartement de Esther, de Haman, et tous les matins, ils ouvrent les volets avec leur café, leur bol de cornflakes, comme ça, et ils mangent délicatement leur cornflakes, et juste devant, ils ont les 10 fils d'Haman, et Haman compris, Baruch Hashem, pendus. D'accord? Achab. Beatzmo ou Birvodo. D'accord? Ils sont profondément, encore une fois, profondément rattachés à la justice et la justesse divine en étant pendus. C'est ce qu'il espérait faire à Mordechai quand même. Hein? Ki klalat Elohim, taloui, ou me'acher shenivra Adam betzelem Elohim, at liya azot poga birvod a Elohim. Son objectif étant de blesser au bout du compte le nom divin. Donc il n'y a pas de plus grande blessure de la dignité de l'homme en le laissant suspendu, n'est-ce pas, près d'Akadosh Baruch Hu. Je tiens à rappeler sur ce point que quand une personne est condamnée à mort selon le Sanhédrin, il est enterré le soir, à la tombée de la nuit. Pourquoi? Par respect pour Dieu et par respect pour la dignité humaine. Ce n'est pas n'importe qui est pendu, qui va être pendu, comme je dis, Haman, avec ses 10 fils. Jamais au grand jamais, on aurait cet instinct de cruauté qu'on va le trouver chez les nations. Sauf lui. Exact. C'est plus que l'exemple, parce qu'il est l'antithèse de tout ce que représente Israël. D'accord? Justement, il est l'antithèse de tout ce que représente Israël. Il veut annihiler, pas seulement Mordechai. Non. Non, mais lui, il va prendre. Non, parce qu'il est l'antithèse. C'est l'antithèse. En fait, il parle l'antithèse. Tu corriges la faute sur le terrain de la faute. D'accord? Donc, il est fondamental. Au bout du compte, il va être enterré par la suite, ce n'est pas la question. Mais il faut laisser entendre aux yeux du monde entier que blesser Am Israël, c'est profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est blesser Am Israël. Le monde entier est prêt à l'entendre, sauf Amalek, sauf Aman. Il a dit, c'est le vide. C'est l'antithèse après la création, encore une fois, qu'il nous faut réparer.
Et c'est pour ça, justement, qu'il n'y a pas plus grande indignité devant Akadosh Baruch Hu que de blesser cette dignité humaine. 50 degrés, n'est-ce pas? 50 niveaux d'impureté. On veut aller au niveau le plus impur possible de la création. Le Hacher Akadosh, justement, quand est-ce qu'il veut faire cela? Il veut le faire de bon matin, n'est-ce pas? Et puis il y a une question qu'on ne va pas demander non plus. D'où est-ce qu'il va prendre cet arbre, ce bois-là, ce pieu? D'où est-ce qu'il va le prendre? Il faut planter un arbre, il faut le couper. Et là, on n'a pas dit qu'il va prendre un arbre, qu'il va couper, qu'il va éplucher, qu'il va ça. Il va prendre un pieu, déjà prêt. J'ai trouvé le Midrash. J'ai trouvé le Midrash qui dit ça. Le Midrash, il nous dit que ça, il Torah Shlema, il nous dit ça. Il a pris ça. Vous voyez à quel point c'est l'abjection la plus totale. Il prend ce pieu du Beth Amikdash, de Shlomo. J'ai dit l'antithèse? De la Mishkan. Non, du Beth Amikdash de Shlomo. Du Beth Amikdash de Shlomo. De la même manière, vous vous rappelez que quand Achashverosh, il a désigné Shushan comme capitale, Shushan n'était pas la capitale de la Perse avant. Ouais. Il a décidé que Shushan était la capitale parce que la ville capitale, ça veut dire qu'elle était avant, n'était pas suffisamment grande pour accueillir le siège de Shlomo qu'il a repris de Nebuchadnezzar. N'est-ce pas? Donc, il y a plein d'éléments du Beth Amikdash, puisque sa volonté à Achashverosh était de sonner le glas, j'ai envie de dire, de la mort, de la fin d'Am Israël. Par conséquent, évidemment, Aman, dans la même lignée, il a trouvé le pieu du Beth Amikdash pour tuer Mordechai. Comme je vous dis, c'est l'antithèse. Et c'est pour ça que par la suite, quand Zérech, justement, lui dire s'il vient de Am Israël, donc Akadosh Baruch Hu, laisse tomber, tu ne pourras pas l'attaquer. Zérech, elle a compris à la fin. Et les Chachamim encore plus. Chachamim de Aman ont compris clairement que l'Am Israël est intouchable. Il faut du temps. Ils ne sont pas tous intelligents. Il prend du temps. Mais ça, c'est ça qu'il veut faire. Regardez ce que nous dit le Hacher Akadosh, Makor numéro 17. Boker. De manière générale, la nuit où tout se mélange, c'est à ce moment-là où il y a un danger d'impureté, il y a un danger de s'écarter du chemin de la vie. Sauf que c'est le matin qui veut pendre Mordechai. D'accord? On avait dit que justement, le matin, tu vas dire au roi, tu ne vas même pas lui demander la permission, tu vas le dire, tu vas l'annoncer. Et pourquoi le matin? Alors, ça aurait été plus logique de le prendre qu'à la nuit, en l'occurrence. Ça aurait dû être la nuit, ce qui était logique. On avait toutes les raisons au bout du compte. Non. Parce que l'objectif, encore une fois, de Haman, je vous rappelle, c'est de détruire Am Israël. Pour détruire Am Israël, il faut détruire le lien indéfectible entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Qu'est-ce qui se passe le matin avec Am Israël? Avance encore plus que ça. Kiryat Shema. Am Israël reçoit sur lui le joug divin. Il y a un roi. Je vous ai dit, on est le dernier chapitre avant l'insomnie du roi. Ket Shnat HaMelech. Vous vous rappelez que le roi, In Eloheinu velo Ishan, Shomer Israël. Le roi ne dort pas, il préserve Israël. Alors pourquoi est-ce que désormais le roi, c'est le chapitre suivant, Akadosh Baruch Hu a une insomnie? On sait pourquoi il a une insomnie. Il a une insomnie, Baruch Hashem, parce que le Ham Israël lui-même s'est réveillé. Il a commencé à jeûner. Yeshno, Ham Echad Mefuzar Umeforad, le Midrash nous dit, Yeshno, le peuple dort. Vous dormez? Moi aussi, Akadosh Baruch Hu, je fais semblant de dormir. Vous commencez à vous réveiller, je me réveille. Il s'est endormi des mitzvot. Donc, par conséquent, il n'a pas vu qu'il est en train de se passer secrètement quelque chose dans l'âme Israël qui change, qui évolue. L'âme Israël commence à dire, bon gré, malgré lui, il faut absolument qu'on rentre à la maison.
Il faut absolument qu'on se rappelle qu'on est le Ham Israël. Parfois, ce n'est pas par des chemins sinueux. Le matin, le Ham Israël va dire la Kriyat Shema. Nikhalu ha-Yehudim. Il ne se retrouve pas n'importe où, il se retrouve à la synagogue, au Beth Midrash. Il se retrouve Saviv à Kodesh. Lui, il pense que je vais pouvoir les attaquer le matin. Regardez le Rabbi Nathan Lifshitz. Macron numéro 18. Yarod Vash. Baboker. Emor la Melech. Veitlou. Mordechai alav. Ils vont le pendre de bon matin. Baboker. Bezman Kriyat Shema Shel Shacharit. Au moment de faire la lecture du schéma. Aïnou. Beit Esav les cache. Tu te plantes totalement. Ton aïeul, c'est Esav. C'est du foin qui va être brûlé. Tu veux penser une seconde que tu veux porter atteinte au Ham Israël au moment où il prend sur lui le joug divin, t'es foutu. Yom Purim, Yom Kippour. Le seul jour dans l'année où on dit Baruch Shem Kevod, Malchuto Olam Vaed, à voix haute. Le Satan n'a aucune emprise sur le Ham Israël ce jour-là. Keshe Israël, Korim Kiryat Shema Bechavana. Quand on arrive, à ce moment-là, évidemment, à recevoir sur soi le joug divin à l'échelle de la nation, on dit le Shema Israël avec intention, automatiquement, Esav, Nessa, les cache. Esav, c'est du foin. Mais les kach, Amar, Sheivatlou, et Mordechai, mais Kiryat Shema. Si on arrive à faire en sorte que Mordechai ne dit pas la Kiryat Shema, lui, le grand de la génération, lui qui rechigne toute forme d'idolâtrie qui soit, alors peut-être on a gagné? Non. Parce qu'à ce moment-là, on sait que l'Am Israël, ensemble, jeûne, n'est-ce pas? 3 jours de Nissan, jeûne automatiquement, avec Pessah, parce que Maman va être pendu le lendemain de Pessah, soit, donc tu ne peux pas toucher Am Israël, tu ne peux pas attaquer Am Israël. Quand j'ai dit tout à l'heure que ça c'est du foin, je n'ai pas terminé le verset dans Ovadia, mais je pense que vous l'avez en tête. Pessah, c'est du foin, Yaakov, c'est le feu, Yosef, c'est la hava. Tu brûles. Vegami mikre, Kiryat Shema be'anuto, ve'ismor geoula letfila. Même s'il dit la Kiryat Shema, même s'il a confiance encore une fois dans cette tefila entre la geoula et la prière, karaoul bevatikim, une prière de bon matin. Et non nizok kolayom, si le Ham Israël est tellement engagé là-dedans, ni lui ni le Ham Israël, eh bien, ne vont être blessés toute la journée. Petit et tochalto, char. Et tout son souhait, tout le vœu de Haman va s'avérer totalement vain. Il pensait qu'encore une fois, on va le pendre au moment de la lecture du schéma. Levatlo, qu'il n'arrive pas à faire ça, qu'il n'arrive pas à rattacher au bout du compte la prière à la Géoula. Donc Haman va se lever de bon matin, très tôt le matin. C'est pour ça qu'il vient dans la cour du roi. Je vous rappelle aussi que juste après, on aura l'annonce de l'exigence de la part de Achashverosh envers Haman de prendre Mordechai sur le cheval. Vous vous rappelez? Oui. C'est juste après. Il arrive en plein milieu. Encore une fois, il a très bien compris comment il faut porter préjudice au Ham Israël. Je termine. Macron numéro 19. Donc, c'est pour ça qu'il a fait effectivement cet arbre. Velachen asou à etz belater. Ou c'est quelque chose de magique. En tous les cas, l'intention de cet arbre, de ce pieu bien mis en place, bechasho machashavot, rien qu'en pensant, encore une fois, à la volonté de détruire Ham Israël. J'ai dit tout à l'heure que l'antithèse de Ham Israël, c'est Amalek, et Haman en l'occurrence. Tu comprends aussi qu'il ne suffit pas seulement que nos soldats, que notre Premier ministre, eh bien, aillent tirer une balle sur la tête de Mahmoud Hamas pour mettre fin à Amalek. C'est-à-dire, ce n'est pas suffisant. C'est une partie, mais ce n'est pas suffisant. L'attention, la pensée, non, ça ne commence pas là-bas, Val. Ça ne commence pas là-bas. Ça commence avec la volonté profonde d'Am Israël de mettre fin au mal. Amalek veut mettre fin à Am Israël d'abord par la pensée. Il ne réussira pas parce que, encore une fois, Am Israël dépasse
l'ordre de la nature, mais il faut d'abord que Am Israël soit convaincu de la justesse de son combat. Et tant qu'il n'est pas convaincu de cela, malheureusement, eh bien, il est dans ce défi permanent et dans ce stress et dans cette tension permanente. Oh, je n'ai pas pensé. Alpi kavanotehem, beasoto amal lachniot artehem, avec cette volonté, encore une fois, de mettre fin au Am Israël. D'accord? Cette pensée va vouloir vainement se traduire en acte. Israël doit réagir, pas parce qu'il y a Aman, mais doit réagir par essence de la même manière. C'est ça que ça implique. Exactement. Regardez ce que nous dit le Meimarom, accord numéro 20. Non, Frère Shalom. On avance, tu vois, drapeau ukrainien. Non. Je te répète, encore une fois, il y a une miséricorde qui est mal orientée, mais elle existe. Et quand tu dis que ce n'est pas de Manavé, je ne suis pas certain. Ça peut prendre effectivement du temps, c'est pas grave, on est là. Mais oui, on a du boulot. Et il est clair qu'on agit. On transforme la pensée. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais ça se travaille. Ça se travaille, ça s'étudie, ça se met en place. Mais c'est ça qu'on parle. D'accord? Mais là, tu es loin encore, Guy. Tu es loin encore d'une majorité politique. On est loin du compte encore. Tu as des gens avec une kippa sur la tête, des gens sans kippa. Le premier n'est pas à ce niveau-là. Mordechai, Yehudi, c'est je récuse toute l'idée du mal dans toute son essence. Je te répète, hélas, ceux qui sont partis maintenant se battre aux côtés de l'armée ukrainienne, parmi eux, tu as des juifs qui, a priori, sont pieux. Je dis a priori. Hein? Donc, tu comprends qu'il y a un problème. Le Rav Harlap, Em Yatsulo, Shiyasu et Gavoa, comme on l'a dit, ils vont lui conseiller de faire cela. D'ailleurs, on a dit Plot et Mordechai, qu'on a dit pour prendre Mordechai. Aïnou, Shetzavat Liash al Mordechai et Arverat Mitzad Melech. Il faut absolument que ce soit corroboré par le roi lui-même. Quelqu'un, je t'en prie. Mais tout ce que tu. Voilà, ça veut dire qu'Aman avait une culture juive vachement approfondie pour savoir toutes ces applications. Et alors? Comment il y a cette éducation juive? Tu es sérieux là? Tu as lu Mein Kampf? Non. Tu as lu Mein Kampf? Non, mais les Mein Kampf, ça vaut le coup, j'ai sur mon ordinateur, si tu veux, je te le passe. C'est vrai, Hitler avait une culture juive. Julius Streicher, tout le monde se rappelle de Julius Streicher avec Purim 46, mignonhomme. Tu ne peux pas attaquer ton ennemi si tu ne connais pas sa culture. Combien de fois j'ai dit à des gens de ne pas prononcer le mot de Abou Mazen? C'est-à-dire, quand on dit Abou Mazen, ceux qui connaissent la culture arabe, c'est ce que ça implique. C'est une forme de respect, c'est de le parler, de l'appeler du nom du père de son fils. Par conséquent, on l'appelle Mahmoud Abbas. J'ajoute, quand on ne connaît pas la culture arabe, alors on traduit de travers, on ne comprend pas pourquoi il est appelé comme ci ou comme ça. Ce n'est pas à vous que je vais expliquer que les mots ont un sens et les cultures ont un sens. Donc, il est évident que la meilleure manière pour attaquer Am Israël, c'est de bien connaître, encore une fois, la culture qui l'anime. D'accord? Arshab. Donc, mais là, on voit que non seulement la démarche qui va beaucoup plaire à Aman, n'est-ce pas, de faire ça, mais il faut qu'elle soit corroborée par le roi lui-même. Sinon, ça va être encore une fois un individuel. Je vous rappelle, Amalek, quand il attaque Am Israël après la traversée de la mer, son objectif, encore une fois, c'est de refroidir, n'est-ce pas, comme dit le verset, Al-Korecha Baderer, c'est de refroidir la baignoire, il y a une eau bouillante, pour que les nations qui craignent Am Israël aient le sentiment qu'on peut attaquer Israël. Avant ça, ils n'osent pas attaquer Israël. Avec Amalek, on ose attaquer Israël. C'est ça la démarche de Amalek. C'est ça la démarche de Haman. Achab. Donc, il va aller de bon matin. Vous voyez la suite du Rav Harlap. Aïnou sheiler baboker. Ashkem shelo yivada la ish shesh lo yad bepeula. Il va y aller de bon matin quand il n'y a personne dans la rue pour mener encore une fois sa stratégie, cette manipulation, que personne ne sache que ça vient de lui. Azot veishaer be'adarato aderet ha'anava. Et en bout du compte, il va, comme il avait d'ailleurs prétexté au moment, vous vous rappelez, de la mort de Vashti, enfin, quand il avait conseillé à Achashverosh de tuer Vashti,
Ce n'était pas par des fins personnelles, officiellement, alors qu'en vrai, il voulait que sa fille, elle prenne Achashverosh comme. Donc, c'est tout l'intérêt de mettre en place la fin de Vashti. C'est pour le bien du royaume. Si tu ne tues pas Vashti, mais toutes les femmes vont le parler à leur mari. Si tu ne tues pas Mordechai, mais ton royaume va manquer de stabilité. Tout est mené de cette manière-là. D'accord? Maintenant, donc, est mort la Mélère. On l'a dit, ce n'est pas demander la permission, parce que s'il avait demandé la permission, ça veut dire qu'au bout du compte, c'est un choix personnel. Est mort? Non, dis-lui. Vaïtlou et Mordechai alav, ou ba ima Mélère, ou bo ima Mélère, elle a micheté. Avec le roi, tu vas au repas. Tu prétends que tu es le plus fidèle possible avec le roi. Évidemment, cela l'a rassuré, n'est-ce pas? Elle l'a rassuré, l'a contenté. Elle a micheté. Sa mère veïté va d'avoir l'ifné Aman. Cela, évidemment, a été agréé clairement par Aman. Ce l'ifné ici, regardez ce que nous dit la Shara Kadosh, maintenant numéro 21. Okay? Ve'ore er sina mekalkelet ashura. Qui aime Amroulo, Yasu Etz. Il est tellement animé par la haine que, eh bien, comment j'ai envie de dire, on n'est jamais aussi mieux servi que par soi-même. Les conseillers ont dit Yasu Etz. Qu'est-ce qui va se passer? Vayas à Etz. C'est lui qui va le faire. Et bien, écrit Vayasé, c'est Vayas. Dans ce Vayas, qu'est-ce qui manque? Il manque le Hey. C'est pas? Son projet, il n'est pas corroboré par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il ne peut que tomber à l'eau. Veya'as. Chez où Aliédé Acherim serait dû être fait par les autres, va être fait par lui. Venafsho ifta be'atzmo. Il a vraiment profondément, encore une fois, voulu dire ça. À ce moment-là, parce que l'âme Israël est en pleine démarche, justement, de raffermissement, si je puis dire, même s'il n'y avait pas eu ça, entre parenthèses, à quel beaucoup nous aurait sauvés, ce n'est pas la question. Mais ça a accéléré le processus. Mais à ce moment-là, quand il le fait, ou me Hashem yatsa davar sheifol be shachat ifal. Au bout du compte, Akadosh Baruch Hu va agir pour le faire tomber. Va jusqu'au bout de ta chute. Étrangement, on le sait, j'ai envie de dire, depuis le départ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas écrit Vayas Etz, c'est Vayas Ha. C'est l'arbre par excellence de Massé Bereshit. On est en plein dans l'arbre de la connaissance. Tu as pensé au bout du compte que tu avais un contrôle sur l'éternité d'Israël. Et tu n'en as pas et tu n'en auras pas. Donc c'est pour ça qu'effectivement, eh bien, toute cette démarche qu'il a voulu prendre conseil auprès de sa femme, auprès de ses sages, ne pouvait que être vain. Ça veut dire que tout celui qui aurait éventuellement dans le monde, et surtout par rapport à ce que ça touche à Israël, qui aurait éventuellement dans l'idée que je peux avoir des conseils qui permettront de détruire toute la destinée, en l'occurrence d'Israël, ne s'avéreront que vains constamment. Quand on a, tu parlais tout à l'heure d'Israël par rapport à cette réalité politique, toutes les personnes qui sont convaincues que si on donne le Gush Katif, on aura la paix, que si on empêche les lieux de prix sur le Harabait, alors on sera tranquille, que si on fait avancer la conversion un peu de travers et la cache-route de travers, eh bien tout ça, ça va arranger l'année du peuple juif. Tout ça, c'est du vent. C'est du vent, mais c'est du vent, c'est du vent. Tout ça, c'est du vent. Ça nous fait des épreuves, ça nous fait des contrariétés, ça nous fait des tristesses. Je suis d'accord avec toi. Mais tout ça, du point de vue de l'éternité d'Israël, du point de vue du projet divin, c'est du vent. Il ne peut pas retarder, mais il essaie encore une fois de blesser le processus. À nous de réagir. À nous, justement, d'utiliser tous ces éléments qui sont profondément problématiques et de les ramener au sens le plus authentique et le plus, j'ai envie de dire, le plus noble qui soit. Donc, on prend conseil d'abord et avant tout auprès de la Torah, auprès de nos Chachamim, Baruch Hashem, et de là, on avance pour amener la Géoula pleinement de l'Am Israël. Shalom. Amen. Bonne question. Y a-t-il des questions? Je sais
Regarde, il y a qui qui avait une question. Je t'écoute tout de suite. Voilà. Ok. L'orthographe d'Aman Il y a et Ed. d'Aman, Regarde, il est en train de la parler. même. Est-ce que l'orthographe de Aman et la Man est la même? Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit. Non, c'est ça, c'est juste la question. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai cité en exergue. C'est pour ça que j'ai cité en exergue. Mais l'un contre l'autre, évidemment. Ken Hana. Le nom du shiur, c'est Imbilitia. Nahon. Maman, je n'ai pas compris. Imbilitia, du shiur. À partir du moment où il pense prendre conseil auprès de sa femme, auprès de ses conseillers, auprès de qui on veut, pour penser peut-être être libre d'agir, Oui. eh ben en fait, il se trompe. Donc, il aurait dû dire avec la vertu d'humilité, avec Akadosh Baruch Hu, et faire un retour en arrière et réparer son erreur, ce qu'il ne pouvait pas réparer parce qu'il était totalement vide. Oui, mais alors, je comprends de ça que Aman, il a fait la faute. Et moi, qu'est-ce que j'apprends de ça? Il a fait Moi, la faute. j'apprends que quand je veux réellement prendre une décision, et encore une fois, à l'échelle politique, à l'échelle globale, c'est que je dois d'abord prendre conseil auprès d'Akadosh Baruch Hu, auprès de la Torah, auprès des Chachamim. Pas pour faire de la politique, pour savoir au bout du compte quelle est la finalité, quel est l'objectif, comment comprendre tel ou tel phénomène de l'histoire. Peu importe, quand je veux comprendre la raison d'un phénomène historique qui s'opère, je ne vais pas chercher ça chez les politologues. Je vais chercher ça au bout du compte dans la Torah. C'est ça. Avec qui prendre conseil? Moi, je prends conseil des gens qui connaissent la Torah. C'est très bien. Bon, Hachem. Merci beaucoup les filles aussi. Chodesh Tov à vous aussi. Je vous rappelle que demain, n'oubliez pas de dire Yalev Yavo. Demain soir, demain soir, mercredi soir, c'est Rosh Chodesh. Chodesh Tov à tous et on se voit la semaine prochaine. Bezrat Hachem.